Quoi? Ok, on est rentré à la maison. On a pris une petite collation tranquillement sur une terrasse. Il y a un de mes deux chats qui est là tranquillement avec moi. Et on va débriefer un peu la séance ensemble. Donc ça risque de durer une petite dizaine de minutes là, cette petite vidéo en dehors de la salle. Mais c'est nécessaire, c'est pour un peu expliquer la séance, parler un petit peu de comment je me suis senti, etc. Donc aujourd'hui en fait j'ai voulu faire mes max au développé couché. Je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais. À savoir que je fais très peu de développé couché à la barre. Je suis pas fan, j'ai pas les meilleures sensations à la barre. Je préfère de très loin les haltères. Donc du coup j'ai pour habitude de m'entraîner avec les haltères. Et aujourd'hui, juste pour voir où j'en étais, pour voir tout ça, c'est vraiment un peu un concours de couilles quelque part parce que je ne cherche pas à faire du powerlifting ou quoi que ce soit. Je cherche à fabriquer de la masse musculaire, à fabriquer de nouvelles fibres. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Le powerlifting, le powerlift, être powerlifter, c'est vraiment soulever des très grosses charges avec peu de répétitions. Et nous, bodybuilder entre guillemets, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire bodybuilder, c'est vraiment quelqu'un qui fabrique du muscle en gros. On doit soulever des charges un peu inférieures, on ne doit pas spécialement soulever hyper lourd, mais il faut quand même essayer de soulever lourd avec des reps qui favorisent l'hypertrophie, donc entre 8 et 12 reps. Il n'y a pas de truc exact, mais là, la fourchette en gros qui convient le mieux, en tout cas sur les gros exercices polyarticulaires, c'est 8 à 12 reps. Polyarticulaire, je répète, squat, développé couché, développé militaire, soulevé de terre, etc., etc. Enfin, je pense que là, c'est à peu près les plus... C'est cela. La séance, je me suis senti très fatigué, donc je pense que c'était pas le bon jour pour faire les max reps. J'ai mal planifié tout ça. Faut savoir que avec la reprise du foot la semaine dernière, etc., j'ai fait ma deuxième séance push de la semaine vendredi dernier, donc c'était il y a 2 jours seulement. Samedi, j'ai fait, en fait, je devais prendre du repos et au final, j'ai fait max traction, pompe. Je me suis en fait lancé un défi sur un quart d'heure avec un petit échauffement avant. Donc du coup, voilà, ça aussi, ça fatigue nerveusement. Hier, j'ai fait une séance jambes qui était quand même assez intense, bien qu'elle ait duré que 1 heure, vraiment que avec 5 exos. Je me suis dit, j'enlève du volume, tout ça. J'ai quand même gardé des charges de travail conséquentes. Donc du coup, tout ça mis bout à bout, plus ça fait plusieurs mois que j'ai pas pris de jours de repos. Alors je prends des jours de repos off musculation, donc c'est tout le temps les dimanches. Je fais vraiment 6 entraînements de muscu dans la semaine, sauf que le dimanche je cours. Je fais des footings ou du fractionné, des trucs comme ça. Donc je fais quand même du sport. Donc je sens que là, je suis émoussé. Vraiment. Cette semaine, on va se calmer un petit peu. On va lever le pied. Je pense que ça va pas me faire de mal. Et il faut savoir, je vais partir sur un programme qui est vraiment, pour moi, bien structuré, je pense. Et du coup, je pense que pour commencer quelque chose de sérieux, il va me falloir en fait, il va falloir que je sois à 100%. Je vais vous détailler la séance, le max rep que j'ai fait, ce que je visais, ce que je pense pouvoir faire en étant reposé. Donc au développé couché, vous l'avez vu, j'ai passé le 110 kg très facilement. J'ai fait d'abord un échauffement, puis quelques reps à 60 kg, quelques pompes, etc. avant. Vous connaissez de toute façon les mouvements articulaires, etc. J'ai fait donc 7 reps, si je dis pas de bêtises, à 100 kg pour faire comprendre à mon corps que j'allais soulever du poids assez lourd. J'ai fait une rep à 110 kg qui est passée toute seule, une rep à 115 kg qui est bien passée, et une rep à 120 kg que j'ai quand même eu du mal à envoyer. J'ai eu l'impression en fait en arrivant en bas que j'avais pas l'énergie pour remonter, alors que d'habitude je pense que je l'aurais eu. Et à la suite de ça, j'ai voulu mettre du volume à mon entraînement, donc ce qui est normal, mettre du volume sur le développé couché. J'ai déchargé la barre entre 90 et 95 kg et j'ai fait 8-10 répétitions 3 fois. Il faut savoir que sur la dernière rep, j'étais à 92,5 si je dis pas de bêtises, sur la dernière série, pardon. Et j'ai trimé en fait. J'ai trimé alors que d'habitude, je m'entraîne à peut-être entre 95 et 100 kg en moyenne quand je fais à la barre. Et je suis plus proche des 100 kg d'ailleurs habituellement. On va dire, allez, pour te donner un chiffre à peu près, on va dire, allez, je suis à 98 kg parce qu'en fait, je dis ça, c'est parce que les derniers entraînements que j'ai fait à la barre, c'était chez moi. Et le poids exact que je mettais sur ma barre, c'était 98 kg et je faisais 4 séries de 8-10 à 98 kg. De temps en temps, je chargeais un peu plus. De temps en temps, quand j'étais moins en forme, je mettais plus 95. Mais je restais toujours dans ces eaux-là. Voilà. Et là, à 92,5 sur ma dernière série, mais j'ai trimé comme pas possible. J'étais pas bien. Donc,
je commençais à sentir la fatigue qui venait. Après, j'ai fait le développé militaire. Donc là, c'est pareil. Habituellement, je suis capable de prendre des haltères 34, 36. Et là, j'ai pris 32 parce que je me sentais fatigué. Et 32, j'ai eu du mal à les envoyer. J'ai eu du mal. Donc, je suis descendu à 30. Et sur la dernière série, mais même 30, même 28, je galérais. Alors que d'habitude, mais 28, mais enfin, ça passe tout seul. Voilà, très fatigué. Ensuite, j'ai commencé un circuit, donc j'ai fait 2 circuits, je dirais 3 circuits, mais le troisième, c'est pas un circuit, c'est des exercices un peu mis bout à bout, vous allez voir. Premier circuit, j'ai fait développé incliné, élévation latérale poulie basse et élévation frontale aux haltères. Pour le développé incliné, j'ai pris les haltères de 30 kg. Et là, c'est pareil. Le développé incliné, d'habitude, quand je suis en forme, donc c'est-à-dire si je le mets en début de séance, je prends les haltères de 40 kg sans souci et j'arrive à envoyer mes répétitions sans problème, à faire mes séries. Avec les haltères de 40 kg, vraiment sans problème. Je fais 10 reps tranquillement. Et là, avec les 30 kg, bon, il y avait déjà un peu de fatigue, donc c'est logique. Avec le coucher et le militaire, les triceps étaient fatigués. Mais là, je sentais la fatigue bien plus que d'habitude. Mon triceps, enfin mon bras droit lâchait complètement. J'étais obligé de m'aider un peu avec le dos et c'est super mauvais, ne faites pas ça. Donc voilà, les élévations latérales c'était un supplice, les élévations frontales pareil. Ensuite, je suis passé à la poulie vis-à-vis, donc pour les pecs, pour le bas de pec. J'ai fait 4 séries, voire même 5 séries, je crois. J'ai fait 5 séries parce que je voulais vraiment isoler le pec parce qu'à un moment donné, je sentais que j'avais pas mis assez de volume et tout avec la fatigue. Donc j'ai fait 5 séries du coup de 15 à 20 répétitions. Là, c'est bien passé, normal, parce qu'il n'y a pas quelque chose à pousser. Donc ça allait. Et j'ai fait quoi d'autre après? J'ai fait extension triceps poulie haute et barre au front, toujours pour les triceps. Et ensuite, je me suis terminé sur 2 machines. Donc je suis allé à la machine convergente pour les pecs et à la machine convergente pour les épaules. Et j'ai fait 3 séries, maximum de répétitions avec un poids assez léger. Donc je visais tout le temps la trentaine de reps. Sur la fin, j'étais plus sur 15 pour être sincère, parce qu'avec la fatigue, voilà. Mais voilà, au final, j'ai réussi à m'en sortir et à faire une séance qui m'a procuré des sensations, mais avec une fatigue immense, avec des épaules là en vrac total, alors que d'habitude, pas du tout. Je sens que je suis vraiment émoussé physiquement et je sens qu'il est temps de prendre du repos. Ça, les gars, je vous le dis, et les filles, sincèrement, si vous planifiez bien vos séances, etc., vous en arrivez pas là. Moi, j'ai dû faire une erreur quelque part. Il va falloir que je revoie mon programme, que je revoie ma façon de m'entraîner, de me reposer, etc. J'ai fait une erreur quelque part. Mais si, quand vous vous entraînez, à un moment donné, vous sentez que vraiment votre corps, enfin vos perfs baissent, que vous êtes moins bien, que vous dormez par exemple moins bien la nuit, c'est que vous rentrez dans ce que l'on appelle le surentraînement. Et c'est vraiment mauvais. Parce que vous augmentez vachement le risque de blessure en fait. Vous récupérez pas correctement, ben, voilà, vous êtes à bout. Et là, clairement, il faut couper avec la muscu pendant quelques jours, voire une semaine, si vraiment vous êtes très fatigué. Alors moi, je vais pas couper une semaine parce que déjà, j'en suis pas capable. Mais clairement, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis au moins 6 mois minimum. Je vais couper pendant 3 jours total avec la musculation minimum. Donc vraiment, quand je dis 3 jours total, ça veut dire j'irai faire peut-être un petit footing ou 2, taper le ballon avec mes potes, etc. Enfin tout ça. Mais par contre, zéro muscu, à aucun moment je ferai un exercice de musculation pendant ces 3-4 jours. 3 jours je dirais, sans musculation. Ça veut dire que je vais vraiment laisser mon système nerveux au repos total pour repartir sur vraiment des grosses séances à partir de la semaine prochaine. Parce que sinon ça va pas être possible, je vais me blesser et ça serait con de se blesser parce que je me surentraîne en fait. Et voilà, là j'en suis rendu là. Je suis un peu dégoûté parce que comme j'ai dit au développé couché, je pense que j'aurais été capable de taper les 125 kg. En forme, 125 kg, je suis sûr que ça passe. Parce que là, j'envoie les 120 en étant fatigué. Donc les 125 reposés, je pense que ça passe. Je dirais peut-être pas les 130, mais on sait jamais. Parce qu'avec du repos, vraiment, ça joue beaucoup. La fatigue joue énormément. Quand je vois la chute de mes perfs aujourd'hui, je me dis peut-être qu'avec un peu de repos, ça pourrait le faire. La chute de mes perfs est liée donc à la fatigue. Mais elle est aussi liée, bien évidemment, au fait que j'ai fait des max juste avant, parce que bah voilà, c'est des charges qui sont très lourdes. Même si tu le soulèves qu'une fois, la charge elle est quand même lourde et ça puise vachement. Donc ça a joué et voilà. Après on connaît la suite, séance de merde, etc. Les deux mis bout à bout, bah ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc on va prendre quelques jours de repos. Quand je dis quelques jours de repos, c'est pas tout de suite. Je vais faire au moins 3 entraînements carrés dans la semaine. Je vais peut-être même faire un petit half body en fin de semaine, histoire de vraiment stimuler tout mon corps avant de prendre les 3 jours off. Et là, on pourra du coup repartir sur du très sale avec un peu de repos. Voilà,
je vous ai donné le descriptif pardon, de ma séance, je vous ai donné le descriptif de tout. Je vous oublie pas pour la séance push dans mon home gym, vous avez été quelques personnes à voter sur Instagram et donc du coup parmi vous, ce qui l'a emporté en gros c'est la séance push en home gym. Donc quand je serai en forme, je vous la ferai, enfin je vous filmerai ça et je vous enverrai ça. Là je ne suis pas donc je me sens pas de le faire et ça sert à rien, ça va être naze clairement. Donc voilà, je la ferai quand je serai reposé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas avec les explications, tout ça, en montrant un peu ce qui s'est passé à la salle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. C'est le début de quelque chose, donc ça serait cool. Si vous avez besoin de suivi personnalisé, entraînement, plan alimentaire, etc., ajoutez-moi sur Instagram. C'est exactement le même nom que cette chaîne YouTube là. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, à très vite pour une autre vidéo. Et ce coup-ci, on va faire du sale. Parce que là, c'était sale, mais voilà, tu passes un peu sous l'eau et voilà, ça partait. Donc c'est pas si sale que ça. Bref, à très vite.